en la personne de papa Simon Kimbangu Kiangani. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la rencontre de jeunes. Il est de coutume de parler de la parole de Dieu dans un premier temps avant de passer à la suite. J'ai eu l'occasion ou le privilège de pouvoir intervenir en cette soirée. C'est pour cela que nous avons 2 livres de lecture. Dans un premier temps, nous lirons dans les commandements. Les commandements, les livres d'Exode, au chapitre 20, du 1er verset jusqu'au 17e. Mais vous m'excuserez, très chers et frères, moi, mon Bible en Kikongo, j'ai pas mon ordinateur aujourd'hui parce que la version française de mon ordinateur, je l'ai envoyé en réparation en garantie chez HP. Et donc, vous allez pouvoir me pardonner parce que je vais pouvoir faire ma lecture dans la langue d'Éden. C'est la langue de la création. Vous suivrez avec moi point par point. Peut-être que dans le développement, nous pourrons faire la traduction. Donc, je vais pouvoir lire dans un premier temps dans le livre d'Exode. En Kikongo, on dit le vayiku, c'est-à-dire la sortie. Au premier verset, Nzambi wa vova mambu mama mamo wata. Au deuxième, mono iyave nzambi aku yakuvayikisa munti angipiti munzo akinanga. Au 3, kukalani ye nzambi za nkaka ye monoko. Au 4, kukivangila ndikitekiko kakifwani kya lekwa kena muzulu volekwa kena vavantoto volekwa kena mulangu kunti antoto ko. Au verset 5, kufuka manani bio vosadila bioko kadi mono yave nzambi aku inzambi akimpala uvudilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu yeyaya mubau kwa kumbelanga. Au 6e, kansi ulevu kilanga na teye funde dezi mbandu mubau kwa kunzolanga yekebanga nsikudusu zami. Au 7e verset, kusadilani nkumbu ayave nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga nkumbu ani munkatuko. Au 8e, banze lumbuke lumingu mbasi wakeba kya longo. Au 9e, unasala lumbu sambanu yesala salubya kubyabyo. Au 10e, kanti ulumbuke nsambodia ilumingu lwa yave nzambi aku buna kusalani saluko kamwana kwa bakala vo mwana kwa nkento ko kasielo kyako kya bakala vo kya nkento ko vo bulu byako ko kanzenza mpeko wena yako mungudia myolo myako. Au verset 11, kadi mulungu sambanu yave wavanga zulu ye ntoto yembu yebyabyo bina mubyawu kanzi wavunda mulumbuke nsambodia idiawu yave wasaku muna lumbuke lumingu yewabyeka kyo longo. Verset 12, vumi na se yaku yengudi aku mpasi wazinga lumbye bingi munsi yina kuvana yave ina kuvana yave donc nsina kuvana yave nzambi aku. Je vais essayer de lire, traduire ça tout de suite en français parce que ce sera l'objet de mon le commandement. Vous minase aku yengudi aku pasi wazinga bilumbia bingi munsina kuvana yave nzambi aku. C'est-à-dire tu respecteras, tu honoreras ton père et ta mère afin que tu puisses rester longtemps sur terre que Dieu t'a donné.
au verset 13. Kuvonda niko, donc tu ne tueras point. Kuyanga niko. Bon, la traduction littérale française, ils disent l'adultère. Mais moi, ça, en Congo, moi quand je traduis, ça veut dire que tu n'iras pas voir ailleurs. Kuyanga niko, tu n'iras pas voir ailleurs. Dans le cadre relationnel entre hommes et femmes. Au verset 15, Kulabula niko. Donc, tu ne voleras point. Au 16, Kutani kimbangi kaluvunu mfinangania kuko. Au 17e, et enfin donc, Kuzini nani moyo munzo afinangana kuko. Kuzini nani moyo munkaze afinangana kuko. Kasilo kiandi kia bakala vosilo kiandi kia nkentoko. Kangombe andi vo punda niko. Kalekwa kutuko kena mfinangani akuko. Ça, c'était le commandement tel que notre prédécesseur Moïse l'avait reçu. Mon développement, mon texte de méditation, vu que nous sommes le 13, hier c'était le 12, il y a 2 jours, le 10 c'était le Manasanda. Papa avait dit quelque chose en Manasanda dans un point que je vais développer. Je veux le prendre dans Genèse chapitre 11 du premier verset jusqu'au 9e. Le titre du texte Nzoya yongi kubabele yembilulu andinga. Donc c'est quand nos ancêtres avaient eu l'intention de construire ce qu'on appelle la tour de la confusion. Je vais lire, excusez-moi une fois de plus, en tout cas mon document est dans la langue édénique. Faites un effort quand je vais préciser les lettres, les chiffres, disons. Vous allez peut-être suivre dans vos Bibles que vous avez en français. Lisons toujours au nom de la Sainte Trinité qui est en Papa Simon Kiangani. Ntoto wa mvimba wakala ndinga yimosi yempovolo yimosi. Ça c'est le premier verset. Au deuxième verset, bubayenda este bamona ndimba yensi ya Sinali bavwanda muna. Au verset 3, Baou bavuvasana ndolo twavange no biliki ye yokabio. Baou basadi la biliki bonso matadi ye lubamba lwandombe bonso nteke. Au 4e, Baou bavova ndolo twatunge no mbanza yenzo ya yongi yinalambuka na teye kuzulu twakivanga nkumbu katwidi mwangana vantoto wa mvimba. Au 5e, buna yave wakulumuka mutala mbanza yenzo ya yongi yatunga bana babantu. Au 6e, yave wavova tala Baou benankangu umosi babo benandinga yimosi babandikidi vanga jadi tuka bwabu kabena lemba na lekwa kibakeni muvanga ko. 7e ou 7e, faites attention. Bika twakulumuka yevilula ndinga au kabidi zaya sana ndinga. Tuka 8e, tuka vana yave, tuka vana yave wa mwangisa muluselwa ntoto wa ndimba
ba yambula mutunga mbanza ikuma yabikwa nkumbu Babeli kadi muna yave wavilula ndinga ntoto wa mvimba ituka muna yave wabamwangisa valuselo ntoto wa mvimba. Ça c'était le 9e. Je n'ai ainsi lu au nom de la Sainte Trinité le Père qui, papa qui solokele, le Fils dit, papa diangenda, papa delungana, et le 3e dit, papa diangenda kuntima, en la personne, papa Simon Kimangu Kiangani. Prions Dieu. Tufukamane valuselongi tata ki solokele lokelo. Tata delungana, tata diangenda kuntima. Beno mazulu nina e ben lo vantoto tata Simon Kimangu Kiangani. Ngeye tata mpungutu lendo. Ngeye wadetsa masemeto tuka unankaka Adamu. Yewele tujasa lukuta wunu wele unankamba yelusileni. Tata Simon Kimangu Kiangani. Ngeye mpevya longo imwanda ludi. Ngeye wavanga zulu yenza ilikuwa wonson. Nkanda utuziudi. Ngeye kuna mbanga sanda watusila diovo. Bankaka zetu watu kuja kyuvu. Sede yetu tata Kimangu mkwenda wena kitu sisije. Ngeyevo ilusidika ka bibila kadi muna bibila latiza landi la mawonsono fumu kanda kuna walongo betu bankoma sumu bene tete fumu tulomba nga ndolo kimantana ndolo kikadi tuna msentangu tuvanga makondolo betela muna zola yensiku bisa zola yensiku bisalu ngeyevo insundi eto kansi papa mpazi kala nga yetu muvanga mama tatu ma nyapa papa tulombele lemvo endolo ki tusidi vuvu papa ngeiswa kala yetu muna yemle bana mana tuwa to luna to sadila mpasi kuna mbani nuta kota mu yelo slimi dia mpato nunga muna wisa tu longo bovaninga kupa ku matata Simon Kimangu Kiangani telimisa benedeo mpasi vo nzaya kala epi muna wisa tu longo se tata kisolokele mwana tadelungana ye mwana vita Simon Kimangu Kiangani fumolo to manso. Amen. Amen. Mes très chers frères, on n'a pas de sœurs ici. Nous avons lu dans un premier temps les commandements. Le commandement, tout à l'heure, j'avais précisé que dans le livre d'Exode, en Congo, ça veut dire la sortie. C'est les enfants d'Israël qui étaient sortis du pays de la servitude. Vous avez vu en difficulté. Et vu que papa les ramenait vers la terre promise, il ne voulait pas, dans cette terre promise, qu'il soit de la même manière qu'il était dans le pays d'esclavage. C'est pour ça qu'il leur a donné un mode de vie, un mode de conduite, un mode de comportemental. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont poser pied sur quelque chose, ils doivent réfléchir par rapport au commandement. N'est-ce pas? Et ce même Dieu qui a dicté à Moïse est venu sur terre. Il a pris la forme terrestre en la personne de Simon Kimangu, qui est né hier, dont nous avons célébré le 123e anniversaire. Alors, il est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Dans son deuxième visage, on la personne du siège de toutes les pensées. C'est l'équivalent de Ngenda Kuntima, donc Ntima, le cœur, c'est toutes les pensées. Il nous avait demandé, à chaque fois où mes enfants, vous êtes réunis, il est plus que jamais nécessaire et utile de vous approprier de cette parole, de ces commandements-là, parce que c'est ça votre manière d'être, c'est ça votre mode de vie, c'est ça votre mode comportemental. Donc, voilà, les commandements nous est propre, nous est approprié, nous devons marcher selon ces commandements-là. Donc, tout à l'heure, dans ma lecture, j'avais insisté sur un verset. C'est le verset 12 qui disait que tu honoreras ton père et ta mère afin que tu puisses rester longtemps sur la terre où papa t'a envoyé. C'est qui le père et la mère? Dieu
a voulu qu'en venant sur terre, il nous a mis dans des dispositions physiques qu'on appelle des familles. C'est lui qui nous a mis là-bas. Parce que Papa Dengue disait bien, si moi, je vous avais mis tous au monde par l'entremise de ma chair, eh bien, vous verrez qu'on me qualifie d'extraterrestre. Vous êtes mes enfants spirituels. Car ce qu'on appelle l'antériorité du spirituel sur le charnel. Donc, je vous ai mis dans des familles, mais vous formez un. Votre père, c'est moi Kimbangu. Votre mère, c'est moi, Mama Kawanga. Mouilou Mari. Voilà, c'est ça. Donc, on doit l'honorer. Et honorer, évidemment, nos parents, c'est être fier, vouloir faire la fierté. Nous, papa, maman Mouilou, papa, c'est moi Kimbangu, nous a mis sur terre, nous l'avons envoyé sur terre. Et bien, nous devons l'honorer. Il doit être fier de nous. Être fier de nous, c'est faire sa volonté. Tout ce qu'il nous demande, Bolingo, Mibeko et Sala. L'amour, le respect des commandements et les bonnes œuvres. Surtout les bonnes œuvres parce que être un modèle, être exemplaire dans toutes nos entreprises. C'est pas seulement parce qu'aujourd'hui, vous avez à un moment donné dans l'église, moi je me suis dit qu'il solo qui est là comme pour tout. C'est-à-dire que je suis devenu Kimbanguiste en France le 22 juin 2002. Papa Simon Kimbangu, il dit ceci: vous êtes mes ambassadeurs, mes serviteurs. Nous allons le 3 octobre à Ngungu. Et papa, lors de 5 mois, il y a eu 3 cantiques qui sont venus. Seva Kwaku, Pitié et les ambassadeurs. Et bien, nous sommes ambassadeurs en Occident. On est sortis, on est venu apporter le message de Papa Simon Kimbangu. Notre diplomatie, dans notre travail de diplomate en Occident, nous avons une limite qu'on appelle l'unité diplomatique. C'est ce que j'ai toujours dit. Notre unité diplomatique, c'est Bolingo, Mibeko, Misala. Voilà notre unité diplomatique. C'est-à-dire que dès que nous sommes en Occident, si nous sommes dans ces 3-là, moi j'ai fait l'expérience. Ça fait exactement... ma dernière carte de séjour a expiré en 99, quand j'étais étudiant à l'époque. Donc 99 jusqu'en 2011 nous sommes, je n'ai pas de titre de séjour officiel. C'est-à-dire délivré par une préfecture française. Mais je vis. Parce que je suis diplomate. Un diplomate a de l'humilité. On ne peut pas le toucher. Cette humilité, c'est l'amour, le respect des commandements et les bonnes œuvres. Évidemment, nous devons faire la fierté. Donc ces 3 choses, Papa Kimbangu, Maman Mouilou Kiawanga, et avec nous, on est en vérité. Donc nous les jeunes, on est dans la rencontre des jeunes, si nous sommes dans cette humilité-là, si nous savons, nous faisons en application de cette humilité diplomatique, eh bien mes chers amis, chers papas et mamans, il n'y a pas de problème. Donc voilà le commandement dont je voulais insister. Pour aller vite, dans le texte de méditation, j'ai parlé de la tour de Babel, de la confusion. Babel veut dire confusion. Beaucoup d'aimer dans la communauté où nous sommes, il y en a qui souvent me reprochent, qui disent: ah, mais papa, mon Dieu, qui mais qui a dit mon anga? Vous savez, la tour de Babel dont on parle là, c'est notre aïeul, il était noir, Nimrod, qui conduisait ce peuple-là. Dieu, la création, il nous dit: bon, multipliez-vous. Faites proliférer à travers le monde entier. Là-bas, il nous avait bien recommandé que nous puissions nous multiplier. Mais tel que la désobéissance, on a désobéi. Depuis cette période-là, jusqu'au 24 décembre 1992, le Seigneur Dieu, Papa Dialungana en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, avait accepté notre pardon, lui le Christ, Jésus, le sang qui est en nous, l'eau qui est en nous,
avait accepté le pardon. Et donc, de par ricochet, tout ce qui est qu'on appelle post-babélique, c'est-à-dire tout le moyen, parce que les langues, les moyens de communication sont venus suite à la faute de notre aïeul. Mais vu que nous avons demandé le pardon, moi personnellement c'est comme ça que je me considère. Ça veut dire que je suis revenu à la situation avant l'iniquité. Donc le Kikongo étant la langue édénique, le français, le chinois, le japonais, le lingala, le lari, le kituba, le kiswahili, tout consort, ils sont issus de la tour de Babel. Papa dit bien, vous irez lire en français, il dit bien, au départ il dit, ils ont l'intention, il dit ceci, Bika toi kulumuka, toi kulumuka, parce que si on dit yakulumuka c'est le singulier, toi kulumuka ils sont à plusieurs, parce qu'ils sont trois, Papa Kisolokele, Papa de Lungana, Papa de Ngene. Parce qu'on habitait, Lucifer tel que nous avons habité, on avait des mauvaises intentions. Vous savez, l'Union européenne, où nous sommes, vous allez à Strasbourg, le Parlement européen, là où ils se réunissent, ils ont construit le Parlement, le bâtiment de l'Union européenne. Pour eux, c'est une tour inachevée. La tour de Babel, c'est une tour inachevée. Voyez-vous? Je risque de me perdre, parce que ça c'est notre aspect que je voulais bien rentrer, mais on aura l'occasion de discuter. Alors, donc le papa de Lungan, papa Simon Kimbangu, le 10 septembre à Mbanzansanda, il parle de ça. Il dit, Dieu a donné à tout un peuple leurs moyens de communication. Mbanzansanda. L'enseignement défile de Papa Simon Kimbangu à Mbanzansanda le 10 septembre. Il dit ceci. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et principes moraux pervers du monde européen. Mavanga, Mabisimputu. Elle ne saura plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Occidentaux seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain, Nkangwa Bantu, une langue qui sert comme une alliance de communication. Nsingawa Mbila. Voyez? Et d'ailleurs, quand il dit ça, il fait allusion. Parce qu'il sait que, à l'avenir, mes enfants pour lesquels je suis venu souffrir, rester 30 ans en prison, vont me reconnaître, ils vont demander la miséricorde. Et moi, leur Père est miséricordieux, je vais accepter. Et en ce moment-là, je leur redonnerai ce que j'avais caché. Le mandobe, par exemple, moyen matérialiser la pensée. Et donc, je veux leur ramener à la période avant l'iniquité, avant que le serpent Nyoka puisse leur habiter. Vous voyez? Ce qui fait que aujourd'hui, nous devons, à moins que nous ne prenions pas compte de ce qu'on a demandé au pardon, je donne F. Mais moi, je suis persuadé qu'en tout cas, Papa, il est miséricordieux. Et il nous a pardonné le 24 décembre 1992. Donc moi, je me considère aujourd'hui comme avant l'iniquité. Même d'ailleurs, maman, là, cette dame-là qu'on a trompée, elle est entrée. Maman Mouilou Kiawanga. Son nom s'appelle Kiawanga, son nom spirituel.
C'est son nom d'élection, c'est Kiawanga. Parce que Kiawanga, en Congo veut dire Wakawidingi. C'est comme à l'Éden. Elle a entendu le serpent, le mal est entré. Le 6 avril, la nuit du 5 au 6 avril 1921, elle entend Papa Simon Kimbangu converser avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas vu, elle a seulement entendu. Mais elle a cru. Tout de suite. Qui dit Wakawidi, Kiawanga. Et c'est ça. Elle a tenu le voilà. Elle a eu des voilà. Elle a tenu les voilà. Elle a vaincu. Elle est entrée dans le sacré. La femme aujourd'hui doit se réjouir. Parce que grâce à Mama Kiawanga, nous avons ce qu'on appelle Tata Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Le Saint-Esprit. Il est l'unique. Le MPV là, qui est tourné à travers. Vous savez, bon, ça c'est un autre truc que je pourrais développer un jour. Pourquoi il y a des confessions qui croient seulement en un seul Dieu unique. Et nous, nous croyons à la Trinité. Et d'ailleurs, pourquoi Dieu s'est éclaté en trois? Pour l'interrogation, on a logique, on aura l'occasion d'en débattre. Voyez-vous? Donc, voilà, très chers frères, nous ne devons pas ignorer nos moyens de communication naturels. D'ailleurs, un seul moyen, parce qu'aujourd'hui, on est dans la civilisation, les civilités, la manière d'être de Tata Kimbang, le kimbongisme. Avant, c'était kimbongiste, oye, une petite société. Kimiste, le terme ist, c'est société, un petit, c'est micro, c'est petit. Mais le kimbongisme, une idéologie, une civilisation. Donc, tout le monde, l'humanité tout entière. Le kimbongisme est ma doctrine, fait la fierté de Jésus dans le monde. Je me portais garant et je vous l'affirme, c'est moi, le Saint-Esprit. C'est un cantique. Vous voyez, c'est lui. Il se porte garant, c'est moi qui m'envoie le Saint-Esprit. J'en ai ainsi parlé au nom de cette Trinité qui, Papa qui Solokele, le Fils dit, Papa de Lungana, et le Saint-Esprit, Papa de Gena Kotima, on l'appelle ça parce que moi qui m'en Amen. Devons-nous pour la prière universelle. Prions Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Mais Seigneur, ne nous induis pas à la tentation, mais plutôt délivre-nous du malin. Car en fait, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Tout cela pour des siècles de siècles. Amen. Amen. Morimo santo divino Icambolinene Morimo santo divino Icambolinene Morimo santo divino. Voilà, j'ai fini ma partie de la prédication. Je laisse la seconde partie au papa secrétaire, Olivier, pour continuer la suite.